Aujourd'hui, nous allons ni à Hollywood Studios, ni à Epcot. Je vais vous le dire, même si plusieurs personnes parmi vous avaient probablement déjà compris où nous étions, le parc préféré de 3/4 des personnes, même si ce n'est pas le nôtre, Magic Kingdom. Bien évidemment, à 7 heures du matin, nous étions tous les deux sur nos téléphones pour participer à la file virtuelle de l'attraction Tron Light Cycle Power Run. Ce qui nous a permis de commencer directement avec celle-ci. Donc, nous sommes arrivés dans le parc, passé l'entrée puis la sécurité. Nous traversâmes Main Street USA direction Tomorrowland. Une fois rendus dans ce land, nous nous sommes dirigés vers la plus récente des attractions de ce parc à ce moment-là. Oui, parce que Tiana's Bayou n'était toujours pas ouvert en janvier. Même si c'est l'heure de notre groupe qui a été appelé, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune file d'attente. Donc, une fois rendus dans ce manège à sensations fortes, nous scannions nos Magic Bands et entrions dans la file d'attente. Une file d'attente qui est très sobre et pourtant assez raccord avec les films dont est tirée la thématisation. Une fois celle-ci faite, c'est l'heure d'embarquer dans les véhicules uniques à cette montagne russe. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer dans cette attraction, donc je n'ai aucune image sur celle-ci durant la ride. Elle est désormais terminée et c'est le moment de récupérer nos effets personnels soigneusement rangés dans un casier spécialement créé à cette utilisation. Cela me fait un peu ricaner à chaque fois que je vois ce qui se trouve juste à la sortie de Tron. L'entreprise qui a sponsorisé l'attraction s'est créée, j'ai envie de dire, un petit sanctuaire, avec une toute nouvelle couleur d'équipe complètement inédite et seulement retrouvable à cet endroit. Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans le fond, nous sommes le 15 janvier, puis on est allé à Magic Kingdom, comme vous avez pu voir. Dans le fond, on vient de faire Tron. Bon, ce matin, on a décidé de prendre ça un petit peu relax. Fait qu'on s'est levé un petit peu plus tard que prévu. Là, on a réussi à avoir le groupe de la queue virtuelle numéro 1 pour Tron. Fait que dès qu'on s'est emmené dans le parc, on est allé le faire tout de suite. Là, il est quoi? Il est rendu 10 h, t'as dit? Fait que là, il est rendu 10 h, on n'a pas encore déjeuné. Mais on dîne à 11h30. Fait qu'on va juste prendre une petite collation parce qu'on a faim. Puis après ça, on va voir pour la suite. Le restaurant que nous avions choisi pour prendre notre déjeuner est un petit quick service situé à Fantasyland. L'endroit où nous sommes allés se nomme le Free Hours Nook. C'est vraiment une toute petite place qui paye pas de mine et en plus méconnue puisque j'en entends pas beaucoup parler, mais qui peut s'avérer très intéressant. Avant de vous montrer ce que nous avions mangé, je veux vous montrer le menu qu'il propose, mais également les alentours pour que, si vous le désirez, vous puissiez peut-être voir où il se trouve. Ou sinon, il y a toujours l'option de le rechercher directement sur l'application My Disney Experience. Voici ce que nous avions pris. Moi, j'ai pris un item qui était tout de même très copieux, le saucisse œuf cheddar sur un pain bretzel. Ma mère, elle, un cup de sauce gravy. Non, je vous explique. Parce que c'est pas tout à fait vrai. En gros, c'est le cast member qui était à la caisse qui nous a suggéré cette façon de faire. Mon repas venait automatiquement avec un side de petites patates frites appelées tots. Par contre, puisqu'on dînait peu de temps après, j'en voulais pas. Et ma mère, elle, voulait justement l'item suivant. Le saucisse and gravy tots. Ben, plutôt le sausage and gravy tots. Avec l'accent anglais, plutôt. Alors, nous avions fait un 2 pour 1. Moi, j'avais mon sandwich. J'ai donné mon side à ma mère. Et elle n'avait qu'à prendre un cup de sauce gravy à côté pour le rajouter sur les tots. Et voilà, vous savez tout. Tant qu'à être à Fantasyland, nous en avons profité pour faire une des attractions les plus mythiques des parcs Disney. Qui a déjà trouvé de laquelle je parle? Dites-moi là en commentaire. Il s'agit bien évidemment de It's a Small World. Je vais vous parler tout de suite de la suite des événements jusqu'au dîner inclus. Comme ça, je vais pouvoir vous laisser avec les images que j'ai prises. Donc, après It's a Small World, nous avions enchaîné avec une autre attraction mythique, mais plus privatisée, parce qu'il n'y en a pas dans tous les parcs, le Carousel of Progress. Le Carrousel du Progrès. Pour ensuite se diriger vers l'hôtel le plus dur à prononcer, le Disney's Contemporary Resort.
pour d'abord aller chercher notre dessert, puis à notre destination finale, le restaurant dans lequel nous sommes allés dîner. Ah, it looks like the Robins are getting ready to celebrate Valentine's Day today. What year is it? Oh, right around the turn of the century. And believe me, things couldn't be any better than they are today. Oh well, the cistern was low anyway. Wow, wait, look at that. Now, James, I thought I told you to ask my permission before using my new stereoscope. It's not a toy, you know. Ooh la la, so that's little Egypt. Later, boy. Oh, and here's something else that's new. I just heard a new term today on the radio. Fella says we've got something now called the rat race. Did you ever hear that one? Oh, boy, that's scary. That's because I'm using my beautiful sister Patty's picture for a model. Down, Rover. Jim, Rover appreciates your joke. Now, you're always... S'ensuit un tour de tout le parc parsemé d'arrêts d'attractions, en commençant avec Adventureland et Pirates des Caraïbes. Notre chemin nous a conduit ensuite à Frontierland pour observer un peu les avancements des travaux de la réhabilitation de Splash Mountain en Tiana's Bayou. Et c'est reparti vers Liberty Square et la Dark Ride qui s'y trouve, Haunted Mansion. On change complètement de décor avec Fantasyland pour aller à Filard Magique puisque nous passions justement devant. On s'est donc dit, pourquoi pas y aller? Pour finir, à Tomorrowland, en faisant le People Mover et ensuite l'attraction de Buzz Lightyear. Je crois qu'il y a toute une partie de la journée que j'ai complètement oublié de filmer,
puisque les prochaines images après Tomorrowland est notre souper. Alors, je m'en excuse, je suis complètement désolée de ce saut dans le temps. C'est maintenant l'heure de reprendre le monorail, mais cette fois un autre hôtel de son chemin, le Disney's Polynesian Resort. Notre objectif, aller manger dans le Trader Sam's Grog Grotto. Malheureusement, c'est un restaurant qui est très dur à obtenir et ce n'était pas le moment d'y aller pour nous, puisqu'il n'y avait plus de place. Par chance, ce restaurant dispose d'une terrasse non loin de cet endroit, qui est beaucoup plus accessible et qui se nomme, pas tout à fait pareil, c'est le Trader Sam's, mais Tiki Terrace. Nous commandions dans ce restaurant 2 drinks qui ont l'air pareils, mais pourtant qui sont différents l'un de l'autre. Et pour se sustenter, une pizza avec un descriptif assez particulier. J'ai un petit conseil pour vous. Sur celle-ci, ne vous fiez pas aux apparences. Et s'il vous plaît, tentez l'expérience, ça en vaut vraiment la peine. Elle s'appelle la Thai Chicken Flatbread. C'est une pizza à pain plat, poulet thaï, bacon et l'élément surprenant, mais indispensable à l'harmonie de cet item, une sauce aux peanuts. Et oui, vous avez bien entendu, une sauce aux peanuts sur une pizza. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme les ananas. Vous égouttez et ça va être sans débat. C'est vraiment excellent. Je ne crois pas que j'ai besoin de faire plus d'éloges sur notre première partie de souper, à part que c'est réellement la meilleure pizza que je n'ai jamais mangée de toute ma vie. Sans joke. J'ai une envie, c'est de, à chaque voyage, y retourner pour aller manger exactement cette pizza-là. La deuxième partie est un petit peu plus décevante, malheureusement. Nous sommes allés dans un autre resto non loin du premier. Cette fois-ci, il s'appelle le Cap Cooks. Nous avions voulu commander avec le Mobile Order, donc, et voilà un exemple de comment cela fonctionne à un détail près. Parce qu'ils nous ont jamais confirmé que la commande était prête. Je pense qu'on a attendu un bon 20 minutes avant de se rendre compte que ils nous ont toujours pas confirmé. Donc, on a fini par aller voir si c'était le cas et on a pu récupérer notre item. Vous avez normalement déjà vu ce que nous avions pris, donc pas besoin de leur dire. Même si j'ai dit plus tôt que celui-ci était décevant, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé ça mauvais, loin de là. C'est uniquement parce qu'on a fait la comparaison avec ce qu'on venait de manger, qui était tout simplement imbattable en fait, que j'ai l'impression que c'est pour ça que ça n'a pas été à la hauteur. Mais si on aurait fait le contraire, probablement qu'on aurait trouvé ça meilleur. Mais on l'a juste pas fait dans le bon ordre. Vous devez trouver ça bizarre, je pense que une pizza au poulet et aux peanuts est tellement extraordinaire qu'il fait de l'ombre à ce qu'on va manger après. Mais c'est vraiment le cas. Moi puis ma mère, on était vraiment d'accord là-dessus. La pizza était tellement extraordinaire. Je sais que j'ai dit que je ferais pas plus d'éloges, mais là, j'ai besoin de vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Mais la pizza était tellement extraordinaire, était tellement excellente que, vu qu'on venait juste de la manger avant de prendre la deuxième partie, les nachos, eh bien, ça a fait que, malheureusement, les nachos, on avait trop la pizza en tête, ce qui a fait que c'était décevant comparé. Tu sais, je pense que notre mental nous a comme pas laissé le choix de trouver que les nachos valaient beaucoup moins le coup que la pizza, fait que ça a fait qu'on a été un petit peu déçus. Mais j'ai quasiment envie d'y retourner, voir ce que les nachos tout seuls donnent, voir si c'était vraiment biaisé par la pizza ou si c'est tout simplement un item banal, sans réel wow. Vu que c'est vraiment excellent et incontournable. Admettons, comme la pizza, c'est exactement ça. C'est un gros wow et c'est incontournable. Sérieux, vous devez y aller. À votre prochain voyage, vous devez y aller. Je dois vous avouer, techniquement, notre journée est loin d'être terminée. Parce que cette soirée-là, nous sommes allés dans un after hour. Ce qui veut dire que, directement à la fermeture du parc, seulement une poignée de personnes qui auront payé un supplément pourront rester dans le parc avec une heure limite plus tard que pour les autres. Comme j'ai prévu de faire une vidéo uniquement consacrée à cette soirée, je vais m'arrêter là pour celle-ci.
Il ne reste que la conclusion à faire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsqu'elle sortira. Mais également, il y aura tout plein d'autres vidéos qui pourront peut-être également vous intéresser. C'est maintenant l'heure de ma petite auto-promo, puisque la journée que vous venez de voir n'est pas la première de notre voyage. C'est en réalité la 3e. Et donc, avec cette information, vous vous doutez bien que j'ai fait cette série de vidéos en ordre, en commençant par la première, étant notre première journée. Donc, les 2 premières journées que nous avions passées à Epcot sont déjà publiées et se trouvent également dans la description. De toute façon, vous allez voir, c'est bien identifié si vous voulez les voir. C'est à vous de jouer maintenant, puisque c'est le moment de soit liker la vidéo pour me dire que vous l'avez aimée, soit vous pouvez écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous l'avez aimé ou non d'ailleurs? Mais également les points forts et même les points faibles de ce que vous venez de regarder. Ou tout ça en même temps, n'est-ce pas? De toute façon, ça ne coûte rien et ça va prendre 2 secondes. Et en plus, ça vous donne l'occasion de donner votre avis sur quelque chose. Et en plus, votre avis m'intéresse. Donc alors, pourquoi pas le faire? Et en plus, ça m'aiderait énormément de savoir tout ça pour pouvoir m'améliorer dans mes futurs projets. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à mardi prochain, 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Bye bye!